L'année 2022 sera l'année de l'emploi à Saint-Dizier. Près de 300 postes vont s'ouvrir, et ce, en CDI. Une bonne nouvelle pour le territoire, alors que le recours à l'intérim a augmenté de 25% entre 2020 et 2021. Les emplois créés vont surtout concerner les métiers de l'industrie, mais aussi dans le domaine de la logistique et de l'assemblage. À Saint-Dizier, les créations de postes massives sont à l'origine de plusieurs entreprises locales. L'emblématique société Yanmar a décidé de relocaliser une partie de sa production pour contrer l'allongement des délais de livraison suite à la crise sanitaire. Indépendamment de cette crise sanitaire-là, les délais sont de toute façon et resteront importants quand nous commandons des machines à 100% fabriquées au Japon. On pense qu'on arrivera à gagner en termes de réactivité en réduisant nos délais de fabrication. Parce que on aura, à partir du moment où nous avons les composants, il est plus facile de modifier notre plan de production. Du côté de la manufacture de pianos, la relocalisation est justifiée par leur nouvelle stratégie, le Made in France. Le but, au final, ça serait carrément de se passer complètement de la Chine. Qu'on puisse être autonome avec nos 100 000 pianos fabriqués en France. Et là pour l'image, c'est la France, quoi. C'est la France, c'est le luxe, c'est la qualité. Mais c'est juste con, quoi, avec le produit qu'on a et tout ce qu'on peut faire, de pas faire ça en France, quoi. C'est vraiment dommage. Parce que on a calculé à peu près que le produit, en le faisant en France, revient à peu près à 100 balles de plus. Pour Apitech, fabricant de distributeurs automatiques de pizza et de pain, et tout juste installé à Saint-Dizier, la crise sanitaire a boosté leur activité. Pour cette entreprise nancéenne, c'est aussi un retour aux sources. Le président est originaire de Saint-Dizier. Idéalement, on aurait pu s'installer proche de l'UP1, donc Séchamps en Nancy. Mais le manque de locaux disponibles et la nécessité de trouver un local rapidement, ne trouvant pas sur la région proche de Nancy, le directeur général a élargi ses recherches jusqu'à arriver à Saint-Dizier. CCI, Pôle emploi ou encore agence d'intérim, les 3 entreprises s'appuient sur les organismes locaux pour cibler une main-d'œuvre locale. On va se concerter avec la CCI pour établir tous les profils dont on a besoin avec le niveau de compétence pour chaque type de métier qu'on aura à l'intérieur de l'entreprise. Et derrière, on va demander des candidatures, sachant qu'aujourd'hui, on a déjà reçu des candidatures spontanées qu'on a conservées et des gens qu'on va tous recontacter dès qu'on va commencer à ouvrir les recrutements. On s'est beaucoup appuyé sur le tissu local des agences d'intérim pour recruter. Donc on a des conventions avec ces agences d'intérim qui fait que on prend la personne pendant quelques mois en intérim et quand on a atteint les clauses de la convention, on passe les personnes en CDI. Si on revient sur le projet qui nous intéresse sur le plan de relance, ça va être à peu près, comme je le disais tout à l'heure, 40 à 50 personnes de main-d'œuvre directe. Et globalement, sur notre plan à 5 ans, c'est-à-dire d'ici 2026, nous envisageons d'augmenter la part de main-d'œuvre directe dans l'atelier d'environ 180 à 200 personnes. Actuellement, Apitech et Yanmar sont en pleine phase de recrutement. La manufacture de pianos devrait accélérer la sienne dès leur installation dans la nouvelle usine au mois de mai.